est-ce que notre avenir économique, l'avenir économique de la France et notre pouvoir d'achat des Français passe nécessairement par l'Europe? Oui ou non? Il passe par l'Europe et par la France, mais il passe par des mesures concrètes. Par exemple, on ne vous parle jamais de l'économie circulaire, qui devrait devenir l'économie reine en Europe et en France, c'est-à-dire qu'on répare tout, on recycle tout. C'est un outil extraordinaire de lien social, de réduction des pollutions et de pouvoir d'achat. On ne vous parle pas des systèmes d'échanges locaux. Il y a 900 systèmes d'échanges local en France. C'est un processus par lequel les habitants d'un quartier ou d'un immeuble s'organisent pour échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. Ça coûte 0 € aux contribuables. Et comme l'économie circulaire, c'est très efficace pour développer le covoiturage, développer les liens sociaux et développer le pouvoir d'achat. Je veux préciser la cohérence de la liste écologie au centre, puisque nous sommes soutenus par le parti lorrain, par le parti breton, par Bastille-Occitanie, par le parti provençal de Alain Garinaud. Et par ailleurs, ce qu'on ne dit pas incroyablement, ce que n'affirment pas les listes conventionnelles, c'est que la première dépense de l'Europe et la première dépense de la France, c'est la dépense maladie. 2200 milliards d'euros pour l'Union européenne, dont 300 milliards d'euros pour la France. Pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas une politique de santé. Une politique de santé, c'est... De prévention, vous voulez dire. Exactement. L'éducation à la santé, qu'on ne pratique pas du tout et qu'on ignore, même chez Europe Écologie, ce qui est totalement hallucinant, et la réduction des pollutions. Parce que là, il y a des grandes marges de manœuvre financière à obtenir pour les personnes en situation de handicap et pour les femmes seules, par exemple, qui élèvent seules leurs enfants.